Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette deuxième journée de neuvaine à Sainte Rita, j'ai décidé, le but c'est de se reconnecter à sa foi, certes, mais le but, mon objectif c'était pas de me reconnecter spécialement à ma foi. Ou ma foi, ça dépend comment on appelle ça. Bref, passons. Les messages que j'ai tirés aujourd'hui, c'était, voilà, cette carte-ci qui vous dit l'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est beau. Ensuite, il y avait la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et enfin, le vent change, le vent tourne, c'était quoi? Le vent du changement, pardon. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors moi, la situation que j'ai regardée sous un angle différent aujourd'hui, c'était, vous savez, hier j'ai tiré la carte des émotions, je vous avais dit que j'avais pas envie de chialer finalement. Même pas une heure après, j'ai repensé à un copain que j'ai perdu. Et je me suis dit que j'avais envie de me reconnecter à lui, puisqu'il était très ouvert, très connecté, on partageait beaucoup de choses, on savait qu'on pouvait se relier dans l'invisible. Après, ou quand, comment ça marche, on ne sait pas trop. Et malgré tout, il y a des moments où j'ai la possibilité de le ressentir, donc c'est chouette. J'ai des messages, donc c'est chouette. Mais c'est pas sur commande, c'est pas comme je veux. Donc là, j'ai décidé de me faire un petit tirage pour avoir des messages de sa part. Je me suis fait des tirages, j'ai eu ce que je voulais. Et bon, bah voilà, quoi, les émotions sont sorties. Et j'ai eu envie, en fait, de retourner sur les lieux de notre rencontre à Céret-la-Ronde, où ça avait été un week-end assez magique pour moi, où je m'étais vraiment reconnectée à mes capacités et avoir cette confiance. Effectivement, je me suis également reliée à ce moment-là à mon enfant intérieur, parce que c'était quelqu'un de très joueur, de très enfantin. En même temps, on avait quand même... il avait quoi? Il avait 21 ans. J'en ai 38. Donc forcément, il y avait un petit décalage et voilà, très dans l'envie de découvrir le monde, les choses, qu'est-ce qui se passe autour de nous, dans l'énergie, dans la spiritualité, etc., etc. Et donc j'ai décidé de, voilà, faire 45 petites minutes de route pour retourner sur ce lieu et puis bah, faire un petit peu de lecture, hein. Je vous rappelle que j'ai un petit bouquin qui m'accompagne, qui est Rue du Bac, avec la médaille de la Vierge. Donc oui, je sais, je suis sur Sainte Rita, mais en même temps aussi la Vierge. Je ferai la neuvaine plus tard par rapport à la Vierge Marie. Mais en lisant du coup mon petit bouquin, je m'étais perdue dans les rues en fait quand je suis arrivée du côté de Céret-la-Ronde. Et j'avais pas du tout envie de m'arrêter à l'église. Voilà. J'ai fait des détours, je suis passée devant, il y avait des petits travaux. Et je suis passée, je dis ah non, j'ai pas envie d'aller dans l'église. Et finalement, j'y suis allée quand même, après avoir lu mon bouquin. J'ai eu envie de, voilà, de faire un petit tour à l'église, je n'ai pas pu rentrer. Mais c'était très intéressant parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de messages, en fait, que je retrouvais dans les cartes que j'ai pu tirer hier. Et jusqu'à la croix, en fait, qui me faisait beaucoup penser à la croix que je me suis achetée il y a 3 jours. Donc c'était assez rigolo. Donc plein de petits messages, des petites synchronicités qui se mettent en place et également un joli parcours de 180 km. Donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement sur ce parcours, je ne sais même pas si c'est que ça réunit les églises ou c'est un sentier ou je ne sais quoi. Mais je me suis dit, à défaut de ne pas faire Compostelle parce que j'ai la flemme et que ça demande beaucoup d'organisation et que je ne suis pas quelqu'un d'organisé et que je suis quelqu'un de pétocharde, eh bien je me suis dit je peux bien faire ça. Donc je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Je l'ai dans un coin de ma tête, je le ferai, d'accord? Je peux le faire maintenant. Mais c'est une idée. Voilà, voilà. Pour mon petit message d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi en cette neuvaine, hein, en ce deuxième jour, par rapport à la neuvaine de Sainte Rita? Je ne sais pas si du coup vous avez décidé d'allumer une bougie ou si vous attendez la fin de ma neuvaine pour voir si ça peut être intéressant, s'il peut se passer des choses, si vous sentez
des reconnexions ou des appels, des messages, que ce soit des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, hein. C'est pas forcément la connexion à des défunts, à Dieu ou aux anges. Ça peut très bien être cette reconnexion à soi. Vous savez, on a le pouvoir de créer. Donc je le dis, je le constate parfois, effectivement, mais je ne suis pas magicienne encore. Je n'arrive pas à faire cette alchimie, comment on dit? Je ne suis pas un alchimiste. Bon bref, vous m'avez compris. Et voilà, sinon j'aurai le métier que je veux, je fonctionnerai comme je veux. J'ai encore plein de blocages à défaire et j'espère bien qu'à la fin de cette neuvaine, hein, j'aurai fait sauter pas mal de verrous pour ouvrir cette fameuse grosse porte d'entrée que j'ai pu voir sur ma carte et que j'ai pu retrouver au niveau de l'église. C'était très amusant. J'ai pas pris, non, j'ai pas pris des photos de l'église. Si vous êtes dans le coin, bah, allez la voir, cette église, tout simplement. Et puis, regardez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous repensez à l'enfant que vous étiez, à la joie que vous aviez. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à cet enfant intérieur, cette petite fille ou ce petit garçon que vous avez été et qui avait envie de découvrir le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté? Et surtout, comment est-ce que vous pouvez remettre ça en place dans votre vie de tous les jours? Que ce soit en faisant, je sais pas moi, un truc à la con avec vos enfants, genre vous montez en haut d'une colline et puis vous vous roulez par terre, ou alors vous faites des roulades sur une barre, ou voilà, faire des trucs enfantins qui sont un petit peu bébêtes comme ça, mais qui peuvent vous reconnecter à votre joie enfantine. C'est ça qu'on dit? C'est ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est un court message et je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous êtes. Et je vous dis à très vite. Des bisous. Ciao.